Chapitre 31. Marée basse, Shadowslav. L'eau noire et opaque se mit soudain à bouillonner, comme une créature vivante cherchant désespérément à éviter la pâle lumière de l'aube naissante. Sunny se leva lentement et, après réflexion, s'approcha prudemment du bord de la plateforme de pierre. Baissant les yeux, il cligna des yeux puis s'agenouilla pour s'assurer que ce qu'il voyait n'était pas une illusion. La mer semblait se retirer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite, le niveau de l'eau baissait. La formation rocheuse circulaire sur laquelle il s'était abrité dépassait à peine des vagues, mais maintenant, des mètres et des mètres de roches humides le séparaient de la surface agitée de la mer. Alors que le soleil se levait, la marée descendante monstrueuse continuait. Bientôt, Sunny se retrouva au bord d'une haute falaise, une centaine de mètres le séparant des eaux tumultueuses. Sous lui, la formation rocheuse s'élargissait et changeait de forme. Cependant, de son point de vue, il était difficile de déterminer précisément cette forme. À ce moment-là, la surface sombre de l'eau commença à être percée çà et là par des lames cramoisies acérées. À mesure qu'elle s'abaissait, on aurait dit qu'une forêt cramoisie surgissait lentement des profondeurs noires. Les arbres étaient faits d'une matière semblable à du corail, poussant chaotiquement les uns dans les autres et s'étirant vers le ciel. Ils étaient colossaux, avec leurs protubérances irrégulières s'entrelaçant et fusionnant, paraissant monumentaux et inquiétants dans la réalité noire et rouge du vide ensoleillé. Le labyrinthe formé par cet étrange récif s'étendait à perte de vue, entrecoupé ici et là par des falaises saillantes, des gouffres soudains et des éléments naturels lointains. Une demi-heure plus tard, complètement sous le choc, Sunny baissa les yeux et réalisa que la mer avait complètement disparu. Sans les algues noires accrochées aux rochers mouillés et les colonnes de corail écarlate, il aurait même douté qu'elle ait jamais existé. Sa petite île circulaire s'était transformée en une étrange falaise imposante, aux formes irrégulières. En regardant en bas, il sentit sa tête tourner. À ce moment-là, la nuit s'était déjà complètement retirée, laissant enfin le matin prendre sa place. « Je ne vois rien, n'est-ce pas ?» pensa Sunny en se pinçant. Quel était ce sort ? Astérisque, astérisque, astérisque. Malgré la disparition soudaine de la mer sombre et de ses monstres cachés, Sunny ne se pressait pas de descendre de sa plateforme de pierre circulaire. D'abord, il sentait que si la mer parvenait à disparaître, elle pourrait sûrement revenir, peut-être à tout moment. Deuxièmement, il ignorait les dangers que recelait le labyrinthe corallien. Peut-être y avait-il quelque chose d'encore plus effrayant que le propriétaire du tentacule géant, là-dessous. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'allait pas explorer. De retour à sa place au milieu de la plateforme, Sunny s'assit et ordonna à son ombre de se séparer de son corps. Puis, la prenant en main, il s'approcha du bord de la plateforme et se laissa glisser avec agilité. Passant d'une ombre à l'autre, il commença sa descente. À cet instant, Sunny était heureux que les ombres ne pèsent rien et ne soient pas affectées par la gravité. Pendant que l'ombre était occupée à descendre, Sunny bâilla. « Dis, tu ne penses pas que tu as besoin d'un nom ?» Bien que son ombre fût déjà trop loin pour l'entendre, ils pouvaient encore communiquer grâce à leur connexion commune. Bien sûr, cela ne signifiait pas que cela arriverait. L'ombre était plutôt taciturne, principalement parce qu'elle n'avait pas de corde vocale et était incapable de parler. De plus, son caractère n'était pas terrible. Et si Shameless ? Non. Et si Shady ? Non, non. HM, et si on faisait quelque chose de plus simple, comme quoi ? Alors, avez-vous des suggestions ? Très bien. On remet ça à plus tard. Lorsqu'il eut terminé ce court monologue, l'ombre avait déjà atteint le bas de la falaise. La portée de contrôle des ombres n'était pas illimitée, mais elle suffisait tout juste à explorer les environs. En entrant dans le labyrinthe, Sunny le trouva extrêmement désorientant et tortueux. Les chemins entre les piliers de corail étaient tantôt larges, tantôt étroits. Ils serpentaient sans aucune logique, menant souvent à des impasses, voire au retour à son point de départ. Mieux encore, certains chemins pénétraient à l'intérieur des monticules de corail, se transformant en tunnels sombres. Le labyrinthe était vaste et complexe, ce qui donnait mal à la tête à Sunny après de multiples tentatives infructueuses pour mémoriser le tracé des sentiers les plus proches. Finalement, il envoya l'ombre en l'air, la forçant à grimper au sommet de la forêt cramoisie et à sauter d'une lame de corail acérée à une autre, sachant pertinemment que lui-même n'en serait pas capable. Bientôt, il fit le tour de l'étrange falaise et se figea, effrayé par la vue de ce qui se passait dans son ombre. Là, le cadavre de la créature géante ressemblant à un requin qu'il avait brièvement poursuivi la nuit précédente gisait sur le sol, les piliers de corail qui l'entouraient brisés et brisés. Plus précisément, la moitié était là,
avec des entrailles grotesques jaillissant de la terrible blessure et s'étendant au loin. L'autre moitié avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Autour du cadavre, des centaines de petits monstres se précipitaient, déchirant et dévorant sa chair petit à petit. Chacun d'eux mesurait environ 2,5 mètres de haut, ressemblant à un étrange mélange de crabes démoniaques, de centaures et de cauchemars. Ils possédaient 4 paires de longues pattes segmentées terminées par des protubérances en forme de faux. À l'avant, un torse d'apparence humaine dépassait de la carapace, lui aussi revêtu d'une épaisse armure chitineuse. La tête, si tant est que ce soit le mot approprié, était située directement sur le torse, sans cou entre les deux. Elle possédait 2 étroites fentes oculaires et une bouche d'apparence féroce dotée de plusieurs mandibules visqueuses. À ce moment-là, ils utilisaient tous ces pinces pour arracher des morceaux de viande du cadavre desséché et les enfourner. De temps à autre, une bagarre éclatait pour un morceau de viande particulièrement juteux, se terminant par le dépeçage de quelques monstres, rapidement dévorés par les vainqueurs. Sonny a avalé. À la fois parce que la vue de monstres lourdement blindés et puissants le rendait nerveux et parce qu'en les regardant festoyer, il se sentait soudainement très affamé. Chacun d'eux semble être une source de problèmes. Et il y en a des centaines. Sa chance, comme toujours, a été terrible. Au moins, je n'ai pas à me demander pourquoi le labyrinthe semble si vide. Tous les habitants font la fête. Appréhendant un peu de tourner le dos au monstre, Sonny lui ordonna de regarder en arrière et d'observer la falaise au sommet de laquelle il s'était abrité. Quelque chose le mettait mal à l'aise. L'ombre se retourna et leva les yeux, admirant la falaise aux formes étranges. Il fallut quelques minutes à Sonny pour changer de perspective et la reconnaître telle qu'elle était. C'est un doigt. C'est une main. C'est une épée. Il cligna des yeux. C'est une statue. En effet, la falaise était artificielle. C'était une statue antique et colossale d'au moins 200 mètres de haut. Son échelle était si imposante qu'elle en étourdissait l'esprit. D'après ce que Sonny pouvait voir, elle représentait un chevalier vêtu d'une armure de plate élaborée, avec cette étoile brillante gravée sur son plastron. Il tenait dans ses mains une épée gargantuesque, pointée vers le sol. Mais le plus frappant était que le chevalier de pierre géant avait perdu sa tête. En réalité, la plateforme à peu près circulaire sur laquelle se tenait Sonny se révélait être le sommet de son cou. Et à première vue, la tête n'avait pas disparu intentionnellement. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'avait violemment arrachée à un moment donné dans un passé lointain. Sonny marchait autour de la plateforme, regardant de tous les côtés, mais ne remarqua pas la tête qui se trouvait à proximité. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Sans aucun indice pour trouver la réponse, il ramena son ombre jusqu'au cou du géant et s'installa à l'extrémité ouest de celui-ci, étudiant les monstres en train de festoyer. Il n'a pas bougé jusqu'à ce que le soleil soit sur le point de se coucher. Comme Sonny l'avait prévu, dès que le soleil toucha l'horizon, un grondement assourdissant se fit entendre en contrebas. Les monstres cessèrent aussitôt leur festin et s'enfuirent, certains se cachant dans les piliers de corail, d'autres s'enfouissant simplement dans le sol meuble. Quelques minutes plus tard, les premiers flots d'eau noire apparurent dans le labyrinthe. Leur volume augmenta rapidement, et bientôt un déluge apocalyptique dévora tout autour. La mer revenait à l'approche de la nuit. Sonny fixait ce processus inimaginable, les pensées tourbillonnant dans sa tête. En 1 heure, la plateforme circulaire était à nouveau la seule chose au-dessus des eaux sombres.